Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alcine French Plamo pour cette review concernant donc les option parts permettant de transformer le 00 Diver de la série Gundam Build Divers en 00 Diver Ace qui est donc son évolution. Voilà, j'ai terminé de peindre et de vernir les pièces additionnelles et je vous propose donc tout de suite de procéder à la transformation. Allez hop, c'est parti! Et voici donc le modèle avec du coup son amélioration permettant de le transformer de double zero diver à double zero diver as, qui est l'évolution logique du mecha et qui arrive assez rapidement je crois dans la série. Il me semble que c'est juste après le combat de Riku contre Ogre. Euh, Riku se fait battre assez rapidement et je crois que c'est juste après ça qu'il décide de faire évoluer son mecha, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors ça arrive plus tard dans la série, je ne suis plus très sûr, ça commence à faire un petit moment que la série était diffusée. Ça doit bien faire, non ça fait pas encore un an, mais presque. Donc ma mémoire me joue peut-être des tours. Donc au final, des pièces supplémentaires permettant de faire évoluer donc le Double Zero Diver sans avoir acheté du coup le mecha avec tout fourni et donc de racheter un kit à 12-13 euros. Et donc ces pièces qui rajoutent vraiment un plus au mecha, c'est qui donne vraiment une allure encore plus badass comme on dit. Il est assez bien équipé avec un backpack, des armes supplémentaires, de nouvelles parties au niveau du genou, qui lui donnent vraiment fière allure et un look que vraiment j'aime beaucoup. Voilà. Donc oui, je recommande ce petit pack supplémentaire. À moins que vous ne souhaitiez du coup acheter directement le double zero Diver Ace avec tout fourni à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais quand même vous montrer ça de plus près, en arrêtant le petit socle. Voilà. Alors, hop. Voilà. Donc vraiment une bonne allure. De jolis détails sur toutes les pièces. Et alors j'ai vraiment été bluffé par le fait que Bandai avait vraiment tout imaginé sur l'évolution du mecha dès le départ. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que s'il n'est pas étonnant d'avoir des parties dans le dos permettant de rajouter un backpack, au niveau des épaules, en fait, vous avez des petites encoches qui existent et qui passent quasiment inaperçues sur le modèle de base et qui permettent en fait de clipser ces parties-là. Et là, vraiment, je n'y attendais pas. Et ça veut dire que lorsqu'ils ont conçu ce mecha, Bandai a vraiment vu loin en pensant directement à l'évolution du mecha et comment ils allaient vendre des parties ou du coup refaire un mecha pour permettre ces améliorations. Et là, franchement, j'ai été bluffé. Je serais curieux de savoir, lors de la conception d'une série Gundam comme Gundam Bulldiver, euh, si vraiment tous les mechas en termes de gunpla maquette sont pensés et réfléchis euh, bien avant la diffusion. Enfin, je sais pas si je suis très clair dans mes propos, mais vraiment, ouais, je serais curieux de savoir jusqu'à combien de temps à l'avance ils sont conçus les maquettes pour vraiment correspondre au scénario, comme le fait de faire évoluer un mecha d'une certaine forme à une autre. Et donc de prévoir des pièces qui soient modulables à ce niveau-là. C'est vraiment une belle surprise et oui, cette question me taraude un petit peu. Voilà, bon, bref, rien de très important. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ce petit kit eh bien, vous paraîtra utile ou pas à acheter sur votre double zero diver.
Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, bah, vous pouvez mettre un petit pouce rouge. Et puis si vous souhaitez être tenu informé des prochaines vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain montage. Ciao tout le monde!